Alors, bonjour. Je suis content de vous voir. Il y a un écho ici, si on peut baisser ça un peu, merci. Alors, donc c'est encore un écho, si on peut ajuster le son. Merci. Ça ne fait pas plaisir. Ça a marché tantôt quand on a fait un essai. Et merci beaucoup. Alors, on va prendre. Oh, ouais. OK. Voilà. OK, ça va mieux comme ça? Oui. Merci pour votre patience. Et donc voilà. Alors, le titre de mon message ce matin, et donc le sujet, c'est l'identité sexuelle. C'est un sujet qui inclut plusieurs choses, le mouvement gay, la communauté LGBTQ, les transsexuels, etc. C'est un grand sujet, complexe. Il existe de nombreux livres sur le sujet, vidéos, même des gens qui ont écrit leur thèse doctorat sur le sujet. Donc, en partant, il faut accepter, c'est impossible de tout dire dans ce message de 45 minutes. OK? Mais lorsque nous réfléchissons au sujet de l'identité sexuelle, il y a deux questions importantes que nous devons nous poser. D'abord, quelle est notre position théologique sur le sujet? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous croyons? Deuxième, qui découle de la première et très pratique, comment devons-nous répondre à ceux qui ne partagent pas nos croyances ou nos valeurs? Alors, je vais aborder ce sujet en 3 messages, une fois par mois. Donc, ce message ce matin, le mois prochain et le mois après. Et je me donne du temps pour préparer entre les messages. Et les 3 messages sont ce matin, l'identité sexuelle, que dit Dieu? Nous commençons toujours avec les Écritures. Et c'est important d'avoir une bonne doctrine, une bonne compréhension du fondement de nos croyances pour ne pas être conduit en erreur. Le deuxième, c'est l'identité sexuelle. Que dit la société? Nous devons nous tenir au courant de ce que les autres croient à ce sujet pour reconnaître des pensées, des raisonnements, des styles de vie qui sont contraires à nos valeurs chrétiennes. Et le troisième, l'identité sexuelle, que dit l'Église, vous et moi. Ayant connu personnellement la grâce et l'amour de Dieu, comment devrions-nous agir ou répondre à ceux qui ne partagent pas nos croyances? Juste pour votre information, ça fait plusieurs mois que je réfléchis, je prie, je lis, fais des recherches. Et donc, pour référence, je parle d'un livre, La foi chrétienne et les défis du monde contemporain. C'est excellent comme livre. Ce livre, ça aborde beaucoup de sujets qui sont les sujets d'actualité d'aujourd'hui. Il y a quelques chapitres là-dedans qui parlent de la théorie du genre, l'homosexualité, l'identité, tout cela. Et donc, je me réfère beaucoup à celui-là. Et l'autre, le genre. Excusez, le mot genre, c'est un mot difficile pour un anglophone. Hein? Les deux sons là-dedans ne sont pas sont pas habitués. Le genre,
Destin, construction, vocation. Un petit livre aussi qui aborde le sujet. J'ai aussi lu ou consulté plusieurs sites web ayant différentes interprétations et conclusions. J'ai eu des discussions avec Judith plusieurs fois là-dessus, sur le sujet, le contenu du message. Et bien sûr, notre référence première, les Écritures, la parole de Dieu. Il faut dire en partant, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec le titre de mon message. Et j'explique. J'ai choisi le titre car il reflète le sujet d'actualité d'aujourd'hui, un sujet qui est en réalité très, très récent dans un sens. Bien sûr, l'homosexualité et toutes ces formes de sexualité existent depuis toujours. Ce n'est pas nouveau. Mais c'est seulement depuis les dernières années, les dernières 20, 30 ans, que l'identité sexuelle et tous ces sujets connexes sont devenus des éléments normaux de la vie et même de notre vocabulaire. Prenons LGBTQ, est devenu LGBTQ2+. Et j'ai trouvé sur le site web tout ça. LGBTQIP2SAA. Et je vous laisse faire des recherches pour identifier les lettres. Mais ça démontre comment ça évolue. Et maintenant, on peut dire n'importe quoi. Et donner n'importe quel titre. Et c'est accepté. Il y a le mouvement gay, les parades Pride, transsexuel, l'orientation sexuelle, le sexe assigné à la naissance, on va en parler tantôt, la théorie du genre. Ça fait partie de notre vocabulaire. Écoutez les nouvelles, consultez des sites Internet, écoutez les médias sociaux, les politiciens, les éducateurs, les spécialistes, et vous allez constater qu'on associe souvent l'identité d'une personne à son sexe. Nous entendons parler de plus en plus des gens qui ne sont pas en paix avec leur sexe biologique et l'expression de leur sexualité et qui questionnent donc leur identité en tant que personne. Les gays et les lesbiennes qui vivent une attirance sexuelle pour les personnes du même sexe, les trans qui cherchent à modifier le corps physique pour correspondre à ce qu'ils comprennent être leur propre identité sexuelle. Et tout cela montre qu'il y a des gens, hommes et femmes, qui sont en quête de leur propre identité. Et dans notre société, cette identité est déterminée en grande partie par son sexe ou par l'expression de sa sexualité. Alors, la raison pourquoi je ne suis pas à l'aise avec le titre de mon message est parce que notre identité en tant qu'être humain, en tant que personne, n'est pas déterminée par notre sexe, comme on entend beaucoup dans la société aujourd'hui. Étant créé par Dieu, l'être humain est plus qu'un être sexué ou sexuel. Il est composé d'une âme, d'un corps, d'un esprit. Il est à la fois un être physique et un être spirituel. Son sexe, que ce soit mâle ou femelle, n'est qu'une partie de son existence comme être humain. Donc, je garde le titre quand même. Que, comme je vous dis, c'est un terme qui reflète beaucoup la pensée de notre société aujourd'hui. L'identité de l'être humain. Avant de répondre à la question l'identité sexuelle, que dit Dieu? Il faut d'abord poser la question, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de notre identité en tant qu'être humain? L'identité humaine, qui suis-je? Pourquoi est-ce que j'existe? Quelle est la valeur de ma vie? Ce sont des grandes questions existentielles qui existent depuis longtemps. On le pose depuis longtemps, des siècles, des siècles. Les philosophes, les grands penseurs, les religions essaient tous d'y répondre. Alors, quelle est notre identité en tant qu'humain?
Comment est-ce qu'on la définit? En général, il y a plusieurs composants qui forment ou définissent l'identité d'une personne. Ce sont des qualités ou des traits distinctifs d'un individu qui rendent un individu unique. Ses origines, son milieu social, son sexe, son âge, son apparence physique, ses biens matériaux, ses croyances, son travail, ses expériences, et on peut continuer. Ce sont des composants qui vont identifier, aider à comprendre qui est cette personne-là. Alors, pour savoir ce que Dieu dit, nous devons tourner vers les Écritures. Ce livre sacré dans lequel Dieu révèle non seulement son caractère, mais aussi son dessein pour sa création et sa volonté à l'égard des hommes et des femmes qu'il a créés. Vous vous promenez dans le bois, vous prenez une marche, une promenade, vous suivez la piste, et tout à coup, devant vous, il y a une fourche. Une piste qui s'en va vers la gauche, l'autre vers la droite. Et vous devez décider, est-ce que je tourne vers la gauche ou vers la droite? Et votre décision va déterminer la suite de votre randonnée, où vous allez, ce que vous allez rencontrer, comment vous allez expérimenter des choses, parce que ce sont deux pistes différentes. Pour répondre à la question de l'identité humaine, chaque personne doit prendre une décision fondamentale. D'un côté, on peut prendre le chemin marqué homme. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de créateur. Les êtres humains existent grâce à l'évolution, par hasard. On est seul, maître de son destin. C'est l'homme qui décide ce qui est bon ou mauvais. Et donc, ça peut changer. Ou de l'autre côté, on peut prendre le chemin marqué Dieu. C'est lui le créateur, l'être suprême, ayant autorité sur sa création avec des vérités absolues qui ne changent pas. Ce Dieu se révèle comme un Dieu saint, juste, compatissant, qui aime tout ce qu'il a créé. Et comme créateur, il a le droit de regard sur sa création. Il faut noter, hein? Si on prend le chemin marqué homme ou si on prend le chemin marqué Dieu, ça prend la foi. Hein? Il faut croire. Parce que personne n'était là au début pour dire exactement ce qui est arrivé. Les deux exigent ou demandent la foi. Alors, si nous, en tant que chrétiens, nous prenons le chemin Dieu, nous posons la question, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de notre identité comme être humain? Alors, commençons au commencement. En Genèse, premier chapitre, Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Laissez-moi vous relire. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Alors, on peut identifier certaines vérités importantes dans ce texte sur l'identité humaine. D'abord, il y a un créateur, Dieu, qui a créé l'être humain. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes beaucoup plus qu'une masse de cellules qui flottent dans l'espace, qui vont disparaître un jour. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a un sens, une raison pour notre existence. Quelqu'un veut que nous existons, que nous vivons. Quelqu'un veut que vous viviez. Ça, c'est quelque chose. Un créateur. Dieu n'est ni masculin ni féminin.
Dieu a créé l'être humain à son image, mâle et femelle, et ceci est tout un mystère. Qui peut comprendre tout ce que ça veut dire? On essaie, mais on n'arrive pas à tout comprendre. C'est un mystère. Mais la chose avec un mystère veut dire qu'on ne comprend pas tout. Si oui, ce n'est plus un mystère. Mais notre manque de compréhension ne devrait jamais nous faire douter la vérité exprimée par le mystère. Ensemble, les hommes et les femmes sont porteurs de l'image de Dieu. Il faut les deux sexes pour représenter son image, qui veut dire qu'il y a une égalité entre les deux. Comme nous allons voir, cette égalité a été corrompue par la rébellion de l'homme, mais au fond, le plan de Dieu, son dessein pour l'être humain, est une égalité entre les hommes et les femmes. Ce Dieu créateur est un bon Dieu. Il est juste, saint, mais aussi compatissant. Il aime sa création. Il aime les êtres humains. Il désire le mieux pour eux. On le sait parce que Dieu s'est révélé à travers l'histoire comme ça. Ça, c'est son image. Un Dieu qui est bon, un bon Père céleste. Et la dernière vérité, c'est que tous les êtres humains ont droit au même respect. Notre valeur comme être humain, notre identité personnelle n'est pas déterminée par nos croyances en Dieu ou non, si je suis croyant, athée, agnostique, n'est pas déterminée par nos actions, notre caractère, notre orientation sexuelle, nos paroles, nos pensées, ni par n'importe quelle autre chose, mais par le simple fait que nous avons été créés par Dieu lui-même. Voilà notre valeur en tant que personne. Que l'être humain soit créé à l'image de Dieu est une doctrine fondamentale à la foi chrétienne. C'est une doctrine de base, essentielle. C'est le fond. Créé à l'image de Dieu. Et une bonne compréhension biblique de qui nous sommes en tant qu'êtres humains va déterminer comment nous allons traiter ceux qui sont différents de nous. Physiquement, émotionnellement, spirituellement, les croyances, la couleur de la peau, leur religion, leur statut social. Notre façon de voir ces gens sera déterminée par notre compréhension de cette vérité fondamentale. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc, dans le contexte de notre discussion sur l'identité sexuelle, c'est important, même essentiel, de ne pas voir l'être humain, notre humanité, uniquement à travers une vue sexuelle, comme notre société d'aujourd'hui le fait souvent. Le monde regarde les autres d'un point de vue humain. Ils ont pris le chemin marqué homme. Alors que nous, qui avons pris le chemin marqué Dieu, nous regardons les autres du point de vue de Dieu, créateur. Dans ce livre, on lit, toute personne doit d'abord être considérée comme être humain en image de Dieu avant d'être considérée de tel ou tel sexe. On commence avec ça. En image de Dieu. Pour le chrétien, la réponse à ces questions fondamentales sur notre identité humaine, qui suis-je, pourquoi est-ce que j'existe, quelle est la valeur de ma vie, se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Romains 5:8, Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. J'aime beaucoup la traduction, la parole vivante, qui dit, le Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Ah, j'aime beaucoup ça. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Quand j'étais encore dans un état de rébellion, loin de lui, il démontre son amour. Son amour.
Alors, notre vraie identité comme être humain se trouve d'abord dans une relation personnelle avec notre Sauveur, notre Créateur, une relation rétablie par la foi en Jésus-Christ. Et c'est grâce à Jésus que nous reconnaissons que nous avons de la valeur en tant qu'être humain, que nous sommes des personnes aimées par notre Père céleste, telles que nous le sommes, comme plusieurs des chants que nous avons chantés ce matin. Et voilà l'enseignement biblique sur notre identité en tant qu'être humain. Mais que dit Dieu sur l'identité sexuelle? Surtout sur ces différents comportements sexuels acceptés par la société d'aujourd'hui. Maintenant, la Bible parle relativement peu de la sexualité et ne fournit ni mode d'emploi, ni liste exhaustive de comportements interdits ou autorisés. Et c'est pour la simple raison que la Bible n'est pas un manuel de règles. L'essentiel du message de la Bible est donc de révéler Dieu et non de donner un code de conduite à l'être humain. Souvent, on parle, oh, la Bible, c'est... Qu'est-ce que la Bible dit sur ça, sur ça, sur ça? Non, premièrement, la Bible révèle Dieu. La parole de Dieu est une histoire d'amour. L'amour du Dieu créateur pour les gens qu'il a créés, malgré le fait qu'on a tourné notre dos contre lui. Dans notre société aujourd'hui, on n'aime pas le mot péché. Mais le mot péché veut dire tout simplement manquer le but. Une cible, on va vers le cible, on tire vers le cible, et si je n'arrive pas au centre, juste à côté, j'ai manqué le but. En grec, c'est j'ai péché. Ça, c'est le sens du mot. Alors, nous sommes tous coupables d'avoir manqué le but qui est de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire. La rébellion des hommes et des femmes contre Dieu et son dessein pour leur vie a eu un impact négatif sur toute la création. Pour les êtres humains, ça veut dire que tout aspect de leur vie est affecté par le péché. Son corps, ses émotions, ses pensées, sa relation avec Dieu, sa relation avec les autres autour de lui, et son identité comme être humain et la manière de vivre sa sexualité. Tout est affecté par le péché. Alors, nous allons regarder maintenant quelques textes bibliques qui parlent des comportements sexuels qui sont contre le dessein de Dieu pour les hommes et les femmes. En Lévitique, chapitre 18, livre dans l'Ancien Testament, verset 22, nous lisons « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Et quelque chose de semblable est aussi dit en Lévitique, chapitre 20, dans la liste de plusieurs actions qui sont permises, pas permises, que Moïse a données au peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 à 11, nous lisons ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On trouve quelque chose de semblable, pas identique, mais semblable en 1 Timothée chapitre 1 aussi. Il y a un autre texte qui est plus long, mais c'est important de le lire, d'avoir le contexte, et c'est Romains chapitre 1, les versets 18 à 32. En effet, du haut du ciel,
Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient dans les œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avali leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Les femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont jaloux, ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. C'est fort. Et c'est évident par ces textes que ceux qui pratiquent l'homosexualité et toute autre forme de sexualité qui est contre le dessein de Dieu seront jugés par Dieu pour leurs actions. Les Écritures sont claires. Dès la création, le dessein de Dieu pour l'être humain était qu'il vivait sa sexualité dans le contexte du mariage entre un homme et une femme, une relation marquée par l'amour, la fidélité et l'engagement pour la vie. Alors, toute forme d'expression et de comportement sexuel en dehors de son dessein, peu importe le titre qu'on lui donne, est contre sa volonté, pas seulement l'homosexualité. Mais on doit faire attention ici, vraiment faire attention. Et ne pas pointer le doigt seulement à ceux qui commettent certains péchés sexuels. Quand on regarde la liste dans 1 Corinthiens chapitre 6 et l'autre 1 Timothée chapitre 1, alors moi j'ai fait une compilation des deux listes. Il y en a les semblables et les différences. Donc j'ai fait une compilation de tous ces péchés qui sont écrits dans ces deux listes. Et l'homosexualité n'est qu'un péché parmi plusieurs. Donc, regardons la liste. Et notez, important, que ces textes ne donnent pas simplement le nom du péché, mais les textes décrivent ceux qui pratiquent ces péchés. Grande différence. Ceux qui pratiquent. Donc, on parle des débauchés, ceux qui ont une vie immorale, des idolâtres, adorer les faux dieux, mettre quelque chose ou quelqu'un avant Dieu, des adultères, des pervers, des homosexuels, des voleurs, des avares. On parle de la cupidité, la manque de générosité, des ivrognes, des calomniateurs, ceux qui portent de fausses accusations, des malhonnêtes, des malfaiteurs, des rebelles, de ceux qui méprisent Dieu,
de ceux qui n'ont pas respect à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tuent leur père et leur mère, des assassins, des marchands d'esclaves, des menteurs, des gens sans parole. Et de manière générale, si jamais on pense avoir échappé à la liste, on n'est pas inclus, de tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous allons nous reconnaître dans cette liste. Personne n'est exclu. Soyons honnêtes. Nous sommes tous là-dedans. Et voilà pourquoi chaque personne a besoin de reconnaître Jésus-Christ comme sauveur et recevoir de lui sa justice, son pardon et sa vie. Il y a des gens, même certains chrétiens, qui veulent enlever l'homosexualité de cette liste en disant, ah, ce n'est plus un péché aujourd'hui. Nous avons changé en tant que société, on a grandi, on a évolué. Ce n'est plus un péché comme c'était dans le passé. Il y a d'autres, des chrétiens malheureusement, qui veulent sortir l'homosexualité de la liste pour dire que c'est un péché pire que les autres. C'est le pire de tout ce qu'on peut commettre. Donc, ils vont protester, ils vont juger, ils vont condamner. Et on aura de la haine, du mépris à l'égard de ces personnes. Mais la parole de Dieu est claire. Devant la justice de Dieu, tout péché est sérieux. Tout acte de rébellion contre Dieu sera jugé. Et ce jugement est la responsabilité de Dieu et non pas la nôtre. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, sera coupable à l'égard de toute la loi. Jacques, chapitre 2. J'aime ce que j'ai lu dans un des livres. Quelqu'un dit, si on proteste avec les placards ou dans la rue, tout ça contre les homosexuels, il faut le faire aussi pour tous les autres péchés, les péchés dont nous sommes tous coupables. Quelques commentaires sur d'autres points, juste brièvement. Commentaires sur les transsexuels. La Bible n'aborde pas la question de les trans ou transsexuels, pour la simple raison que ce n'était pas une option dans le passé. C'était même pas imaginable. C'est seulement une option aujourd'hui parce qu'on fait des progrès médicaux qui permettent à une personne de faire modifier son corps par des médicaments et des interventions chirurgicales. C'est juste les dernières années. Quelqu'un peut-être voulu le faire, mais ce n'était même pas une option. Même pas considéré. Mais c'est vrai, la Bible n'aborde pas tous les sujets de nos vies courantes. Mais nous trouvons dans ce livre des vérités, des principes, des exemples qui peuvent nous guider à prendre des bonnes décisions face aux réalités que nous allons confronter et vivre dans nos vies de tous les jours. Donc, dans le cas des trans, le principe biblique que Dieu nous a créés mâles et femelles demeure toujours. Alors, tout effort pour changer l'état de son corps physique, pour quoi que ce soit la raison, va à l'encontre de la volonté de Dieu pour les êtres humains. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la théorie du genre, le sujet abordé dans ce livre, la théorie du genre. Cette pensée est comme fondement la prémisse que le sexe biologique, anatomique, est dissocié du sexe psychologique, de ce qu'on ressent. Selon cette pensée, on peut choisir son sexe et vivre sa sexualité différemment que son sexe assigné à la naissance. Et voilà un terme qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Sexe assigné à la naissance.
Ça veut dire que le sexe biologique, mâle, femelle, ce que vous avez dans votre corps, n'est pas nécessairement le même que son genre, ce qu'on ressent. Et on en parlera davantage dans un autre message. Mais comme chrétiens, nous devons faire attention de ne pas laisser ces pensées du monde, ce langage même attirant, nous faire douter l'enseignement fondamental de la Bible. Que Dieu nous a créés, hommes ou femmes, et que quels que soient nos propres sentiments, ou même notre confusion, nous devons agir conformément à notre réalité biologique. Commentaire sur l'attirance sexuelle, ou comme on le dit aussi, l'orientation sexuelle. Comme les hétérosexuels qui ont une attirance pour les gens du sexe opposé, il y a des personnes qui vivent une attirance pour les gens du même sexe. Nous devons comprendre que la Bible ne condamne jamais le simple fait d'avoir une attirance pour les gens du même sexe ou une dysphorie du genre. Mais je crois que cette personne dit ça mieux que moi. La Bible dit seulement non au fait d'agir sur la base de ses sentiments, d'une manière qui n'est pas conforme à l'intention de Dieu pour sa création, que l'on soit hétérosexuel ou homosexuel. Nous avons tous des attirances. On est des êtres sexuels, ça fait partie de qui nous sommes. Mais c'est question d'agir, ou même, comme Jésus dit, de même imaginer. Et commentaire sur les personnes nées intersexuées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot-là. Ceci est très, très rare, mais malheureusement, ça arrive. Qu'un enfant naisse avec des caractéristiques sexuelles à la fois masculines et féminines, les deux ensemble. Je ne peux pas imaginer l'angoisse, la lutte, la frustration, la confusion des parents quand ça arrive. Mais encore, ça fait partie de l'impact du péché sur la nature. Nous ne sommes pas nés parfaitement. On a tous les faiblesses. Et pour certains bébés, ils sont intersexués, les deux. L'anomalie des personnes intersexuées ne remet pas en cause le dessein de la création, mais donne plutôt un autre exemple de ces gémissements de la création et des réalités du monde déchu où les choses ne sont pas censées être comme elles devraient l'être. Pour conclure, l'identité sexuelle est un sujet qui prend beaucoup de place dans notre société. Il y a des lois passées par nos gouvernements, des programmes d'éducation donnés même aux élèves du primaire, des politiques et procédures établies dans le milieu du travail. Que cela vous plaise ou non, c'est notre réalité. Et vous vivez ça au travail, en famille. C'est une réalité. De plus en plus, les membres de la communauté LGBTQ, les transsexuels, sont acceptés par le monde, par les gens vivant des styles de vie considérés tout à fait normaux. On ne pose plus de questions. Donc, nous devons être prêts à répondre quand les gens nous posent des questions sur notre position sur l'identité sexuelle, le mouvement gay, les parades pride, les trans, etc. Et si nous répondons en citant des versets bibliques, comme quelques-uns que je vous ai donnés, en citant des versets bibliques qui identifient l'homosexualité et les autres formes de sexualité comme un péché, nous serons accusés tout de suite d'être homophobes, intolérants envers les gens, et personne ne nous écoutera. Mais, si nous commençons en soulignant le fait
que, comme chrétiens, nous croyons à la dignité de tous les êtres humains. Que peu importe son style de vie, son comportement, ses croyances, chaque personne est digne de respect, d'être traitée avec justice et égalité. Si nous commençons ainsi, il y a la possibilité, pas de garantie, mais la possibilité que les gens nous écouteront. Mais peu importe, il faut attendre que nous serons accusés de ne pas aimer ceux qui font partie de la communauté LGBTQ, les transsexuels, etc. Mais en réalité, je le dis ceci souvent, c'est nous les chrétiens qui devront aimer ces gens beaucoup plus que ceux qui nous accusent d'être intolérants. Parce que nous avons connu l'amour de Dieu. Et parce que Dieu nous aime tels que nous sommes, nous devons être en mesure d'aimer les autres tels qu'ils le sont. Et voilà le sujet que nous allons regarder en profondeur dans mon troisième message, la réponse de l'Église des chrétiens. L'identité de l'être humain n'est pas déterminée uniquement par son sexe. Étant créé par Dieu, l'être humain est plus qu'un être sexuel. Il est composé d'un âme, corps et esprit. Son sexe, que ce soit mâle ou femelle, n'est qu'une partie de son identité en tant qu'être humain. Notre vraie identité se trouve éventuellement dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Une relation personnelle avec notre Créateur qui est rétabli par la foi en Jésus-Christ. Alors, je termine avec une dernière citation. Au cœur de la foi chrétienne se trouve cette affirmation. Dieu devenu homme en Jésus est venu rétablir ce qui a été brisé par la chute en Éden. Rétablir, c'est restaurer la forme originale, c'est rendre vrai. Le chrétien est celui ou celle qui est attaché de tout son être à la vérité. C'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu, il a vécu, il est mort, il est revenu à la vie pour nous rendre vrais. Dans nos relations avec Dieu, avec la nature et le monde, et avec les autres, notamment dans le domaine de la sexualité. Comme je vous ai dit dans un deuxième message, on va regarder la question que dit la société. Nous devons nous tenir au courant de ce que les autres croient pour être mieux informés, pour être capables de résister et répondre. Et le troisième, dans 2 mois, que dit l'Église? Qu'est-ce que nous disons? Comment allons-nous répondre? Comment allons-nous réagir quand les gens nous posent des questions? Comment on pratique et mettre en pratique l'amour de Dieu? L'amour que nous avons connu et comment pouvons-nous démontrer aux autres? Amen. Merci, merci, Pasteur Allen, pour ce message qui est vraiment d'actualité, l'identité sexuelle dans la société, dans nos milieux de travail, partout où nous passons. Et oui, nous devons aimer ces gens-là. J'avais un ami en Corée du Sud. Il disait à un autre étudiant qui faisait des choses qu'il n'aimait pas. Alors lui, il était anglophone. Il disait,
I don't dislike you, but I dislike what you do. Il dit, je ne te déteste pas, mais je déteste ce que tu fais. Donc, comme oui, nous devons aimer ces gens-là parce que nous avons reçu l'amour de Dieu. Merci, Pasteur Allen. Ceci nous amène à chanter un dernier chant.